Charles? Merci. Dossier PM 1891-12. Monsieur Michel Benoît. Bon matin. Monsieur Ménard, avant l'Américaine, Mme Alexon Cohen d'Alta Bicycle Share, Bixi Montréal pourrait, au cours des prochains mois, récupérer les 610 vélos Bixi de Melbourne et les 1000 vélos de Toronto. On sait que Melbourne est un échec annoncé depuis longtemps et ça se confirme avec la fin du contrat. Au cours des prochaines semaines, dans 2 semaines, le Conseil municipal de Toronto s'apprêterait à tirer la plug pour le système torontois. Même si c'est les Montréalais qui ramassent les pertes d'opération de Bixi Toronto qui totalisent au moins 2 millions à date. À Montréal, JFG Logistique, un chum de Roger Plamondon, sous-traite la redistribution des vélos. Même chose à Toronto. En 2011, JFG Logistique a racheté en cachette les 7 camionnettes et remorques Bixi. Selon un contrat que j'ai retrouvé dans un dossier de la Cour du Québec, en 2011, JFG Logistique a facturé 2 300 000 avec les extras à partir d'un contrat de 1 million. Selon Bikeometer.com, Montréal n'a pas plus que 3 900 vélos en 2012 et en 2013, et non 5 120 comme on l'indique officiellement. Monsieur Ménard, à qui profite la redistribution des Bixi dollars? Merci. Conseiller Ménard. Merci de votre question, M. Benoît. Merci de l'intérêt que vous portez à la Société de vélo en libre-service. Cependant, je vous rappelle que vous avez vous-même, il y a quelques mois, demandé au vérificateur général d'auditer le nombre réel de vélos, ce qui a été fait à la fin de la dernière saison. On vous a expliqué qu'il y avait tout à fait 5 100 vélos en inventaire, qu'au total, c'est le nombre de vélos qui est disponible, mais qu'il peut y avoir certains moments dans l'année où il y a des vélos qui sont subtilisés, où il y a des vélos qui sont brisés, mais qu'à la fin de la saison, c'est la responsabilité de s'assurer qu'il y a 5 100 vélos qui vont être disponibles pour la saison voisine. Concernant Toronto, vous avez tout à fait raison. Dans les états financiers de Bixi, Montréal a la responsabilité de Toronto, mais il y a une clause concernant l'entente que nous avons avec Toronto où le conseil de ville, tout comme l'opérateur, peut mettre fin au contrat si la demande n'est pas là. Et j'ai vu, comme vous, que le maire Rob Ford, malgré le fait que ce n'est pas une position qui est partagée par les groupes environnementaux, ne souhaite pas nécessairement prolonger les opérations. Quand vous avez posé votre question il y a 2 ans concernant le nombre de vélos dans le monde, Bixi était dans 13 capitales. On chemine pour que Bixi soit dans 19 capitales à travers le monde. Et l'histoire de Bixi à travers le monde est une histoire de succès. Et dans quelques semaines ou dans quelques jours, nous allons annoncer une transaction concernant Bixi International, comme l'a demandé le gouvernement du Québec du temps où les libéraux et le ministre des Affaires municipales étaient M. Laurent Lessard. Merci. Monsieur Benoît, question complémentaire. Oui, Monsieur le Président. Les images de l'arrestation du maire Applebaum a fait le tour de la planète hier matin. Pour le 3e maire en moins d'1 an, Montréal pourrait aussi attirer l'attention avec l'élection d'une première mairesse, Érika Duchesne. Toutefois, d'ici le 18 septembre, le directeur général des élections, à partir du dossier PM-1891-2, pourrait disqualifier Mme Duchesne à cause qu'elle aurait trop dépensé pour se faire élire en avril 2012. Monsieur le Président, est-ce que vous serez en vacances cet été? La question m'est adressée. Oui. Je ne prévois pas prendre des vacances, mais on peut aller prendre un verre ensemble. Verre d'eau. Je vous donnerai plus de détails sur le dossier. Merci. D'accord.